Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous parler du thème suivant. Aujourd'hui est votre jour. Bien souvent, nous avons la foi pour l'avenir. Nous croyons qu'un jour, nous aurons une belle opportunité. Qu'un jour, nous nous sentirons mieux. Qu'un jour, le problème se résoudra. Et si nous n'y prenons pas garde, nous repoussons sans cesse notre foi. Nous croyons que dans le futur, quelque chose de bien va se produire. Mais la véritable foi est toujours au présent. Dieu est appelé le grand « Je suis » et non pas le grand « Je serai ». Il veut vous montrer sa bonté, sa faveur, sa miséricorde aujourd'hui. Et pour que cela se produise, vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir la foi pour l'avenir. Vous devez croire qu'aujourd'hui est votre jour. Ce jour pourrait être celui où ma santé s'améliore. Ce jour pourrait être celui où je reçois l'appel téléphonique que j'attendais. Ce jour pourrait être celui où mon enfant rentre à la maison. Il doit y avoir une attente que quelque chose de bien va se produire. Pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine, pas dans un avenir lointain. Non, aujourd'hui, je pourrais recevoir une promotion. Aujourd'hui, je pourrais me libérer de cette dépendance. Aujourd'hui, je pourrais signer le contrat pour la maison que j'essaie de vendre. Aujourd'hui, je pourrais rencontrer la personne de mes rêves. Vous ne savez pas, cela pourrait arriver avant même que vous ne quittiez cet auditorium. Arrêtez de regarder autour de vous. Quand nous nous levons le matin, nous devrions déclarer « Il va m'arriver quelque chose de bien aujourd'hui ». Vous devez donner le ton dès le début de la journée. Vous faites peut-être face à un problème depuis 20 ans. Votre attitude devrait être « Aujourd'hui, je m'attends à ce que cela change. Aujourd'hui, je m'attends à ce que de belles opportunités viennent à ma rencontre. Aujourd'hui, je m'attends à voir la bonté de Dieu. » Quand vous avez cette attente, cette foi du moment présent, alors Dieu accomplit des choses soudainement. Soudainement, vous obtenez l'opportunité dont vous aviez besoin. Soudainement, vous vous sentez mieux. Soudainement, votre mariage est restauré. Dieu a des événements soudains en réserve pour vous. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, il est dit « Voici maintenant le temps favorable. » Dieu veut accomplir quelque chose d'incroyable dans votre vie maintenant. Et certains d'entre vous croient que Dieu va faire quelque chose de bien un jour. Vous avez de grands rêves. Vous savez qu'un jour, vous rencontrerez la bonne personne. Qu'un jour, vous aurez cette opportunité. Et c'est très bien. Mais je vous demande de sortir de cette mentalité du « un jour » et de passer à une mentalité du « aujourd'hui ». Si Dieu peut le faire un jour, il peut le faire aujourd'hui. S'il peut le faire dans le futur, il pourrait tout aussi bien le faire maintenant. Et j'en suis conscient, il y a un timing parfait. Dieu sait quand c'est le meilleur moment pour nous. Mais et si la raison pour laquelle cela n'arrive pas était parce que nous ne libérons pas notre foi pour aujourd'hui? Quand vous avez cette attitude, aujourd'hui est mon jour. Mon Dieu, je crois que dès à présent tu es à l'œuvre dans ma vie. Dès à présent, tu mets sur mon chemin les bonnes personnes. Dès à présent, tu aplanis mes sentiers tortueux. Dès à présent, tu combats pour moi. Quand vous avez cette foi du moment présent, cette foi qui dit « Aujourd'hui est mon jour », c'est là que vous verrez non pas le grand « Je serai », mais le grand « Je suis » se manifester et accomplir des choses incroyables. C'est là que vous verrez des événements soudains dans votre propre vie. Mais trop de gens vivent avec cette mentalité du « un jour ». Le problème avec « un jour », c'est que c'est toujours dans le futur. Et si Dieu répondait à votre prière et disait « D'accord, un jour, je le ferai », le mois suivant arrive, Dieu dit un jour, l'année suivante, un jour, dans 20 ans, un jour. Mes amis, un jour n'arrive jamais, c'est toujours demain. Pourquoi n'avez-vous pas l'audace de dire « Mon Dieu, je crois qu'aujourd'hui est mon jour. Aujourd'hui, je verrai ta faveur. Aujourd'hui, ce problème commencera à s'arranger. Aujourd'hui, je rencontrerai la bonne personne. » C'est ce qu'a fait David. Il a dit dans le psaume 118 « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. » Il faisait cette même déclaration. « Aujourd'hui est mon jour. »
Je m'attends à ce que quelque chose de bien m'arrive. » Nous voyons son attitude dans le verset suivant. Il a dit « Ô Éternel, donne la prospérité. » Il aurait pu dire « Mon Dieu, s'il te plaît, envoie ta faveur la semaine prochaine, ou le mois prochain quand mes factures devront être payées, ou du moins à la fin de l'année quand je devrai payer mes impôts. » Non, David n'avait pas une mentalité du « un jour ». Il avait une mentalité du moment présent. Il a eu l'audace, le culot de dire « Mon Dieu, je te demande de le faire aujourd'hui. » Avez-vous déjà demandé à Dieu de faire quelque chose maintenant? De vous montrer sa faveur aujourd'hui? Eh bien Joël, je ne serai pas aussi audacieux, aussi présomptueux. Ce ne serait pas correct. David l'a fait. Et il est appelé un homme selon le cœur de Dieu. L'Écriture déclare que vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Parfois, nous sommes trop passifs, nous sommes trop timides, nous ne voulons pas avoir l'air d'insister ou avoir l'air orgueilleux. Mais quand vous avez cette audace de dire comme David, « Mon Dieu, fais-le aujourd'hui, guéris-moi aujourd'hui, restaure-moi aujourd'hui, montre-moi ta faveur aujourd'hui. » Dieu ne dit pas, « Pour qui te prends-tu? Reste à ta place. » C'est tout le contraire. Votre foi attire l'attention de Dieu. Une fois, Jésus traversait une ville. Cet homme s'est approché et a dit, « Mon serviteur à la maison, il est comme mon fils, il est très, très malade. Jésus, pourrais-tu, s'il te plaît, prier pour lui ?» Jésus a répondu, « Oui, je viendrai chez toi. » L'homme a dit, « Je suis centenier dans l'armée, j'ai beaucoup d'autorité. Quand je parle, mes soldats m'obéissent. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Cet homme avait la foi du moment présent. Il croyait qu'aujourd'hui était son jour. Comme David, il disait « Seigneur, envoie la guérison maintenant. » Jésus ne s'est pas offensé en disant « Tu as beaucoup de culot de me demander de le faire tout de suite. » Non, Jésus a regardé l'homme et a dit « Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël. Tu peux rentrer chez toi. Ton serviteur sera parfaitement guéri. » C'est ce qui arrive quand vous avez l'audace de dire « Mon Dieu, fais-le aujourd'hui. » Vous verrez des événements soudains dans votre vie. Et certains d'entre vous prient pour une situation depuis longtemps. Vous savez qu'un jour, Dieu va arranger les choses. Vous devez passer à la foi du moment présent. Osez dire « Mon Dieu, guéris-moi maintenant. Délivre-moi maintenant. Ramène mon enfant à la maison maintenant. Mon Dieu, montre-moi la pluie de tes bénédictions maintenant. » Dieu a des bénédictions immédiates pour vous, mais vous devez être assez audacieux pour avoir la foi du moment présent. Mais Joël, et si je fais cela? Je me remplis d'espoir. Je crois qu'aujourd'hui est mon jour et que cela n'arrive pas. Alors j'irai me coucher tout découragé, tout déçu. Non, c'est la mauvaise approche. Vous devriez aller vous coucher en disant « Père, merci. Maintenant je sais que je suis un pas plus près de voir la chose s'accomplir. » Vous vous levez le lendemain matin, ayez l'audace de le redire. « Seigneur, envoie ta faveur aujourd'hui. » Voyez-vous, je ne parle pas de quelque chose que l'on essaie pendant quelques semaines. Je parle d'un mode de vie où l'on vit dans l'attente. Vous sortez chaque jour à la recherche de la bonté de Dieu. La vérité, c'est que nous devons tous patienter. Je ne dis pas que tout changera en 24 heures. C'est possible. Mais cela pourrait prendre beaucoup plus de temps. La clé est d'attendre de la bonne manière, avec attente, sachant que cela pourrait arriver aujourd'hui. C'est ce qu'a fait un jeune couple de ma connaissance. Ils essayaient d'avoir un bébé depuis de nombreuses années, sans succès. Ils ont suivi tous les traitements de fertilité, toujours rien. Au lieu de se décourager, ils se levaient tous les matins et disaient « Père, nous te remercions, car aujourd'hui pourrait être le jour où nous concevrons un enfant. Aujourd'hui pourrait être le jour où tu nous bénis avec un bébé. » Les mois passaient l'un après l'autre. Ils ne voyaient rien changer. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils continuaient simplement à dire « Seigneur, envoie la guérison maintenant. Envoie ce bébé maintenant. Envoie ta faveur maintenant. » Vivre avec attente. La foi du moment présent. 5 ans plus tard, après s'être entendu dire qu'ils ne pouvaient pas avoir de bébé, ils ont amené leur magnifique petite fille
pour que nous la consacrions juste ici. Ils étaient tellement ravis. Mais je me demande ce qui se serait passé s'ils avaient pensé. Eh bien, pas de chance pour nous. Ce n'était tout simplement pas notre destin. Non, ils avaient cette attitude. Aujourd'hui est notre jour. Rien ne s'est passé le premier mois, peu importe. Aujourd'hui est notre jour. Rien ne s'est passé la première année. Ils ne se sont pas découragés. Ils n'ont pas changé d'avis. Aujourd'hui est notre jour. Pendant ces 5 années, il semblait que rien ne se passait. Mais la vérité est que Dieu travaillait en coulisses. Et finalement, leur événement soudain est arrivé. Il est facile de se décourager. De penser, eh bien, mon mariage ne s'améliorera jamais. Cela fait trop longtemps que c'est ainsi. Je ne sortirai jamais de mes dettes. Je ne guérirai jamais. Non, Dieu est le Dieu des événements soudains. Un seul toucher de sa faveur et soudainement la situation se renverse. Soudainement, vous obtenez l'opportunité dont vous aviez besoin. Soudainement, vous vous sentez mieux. Soudainement, vous rencontrez la bonne personne. Et vous ne voyez peut-être rien se produire, mais cela ne signifie pas que Dieu n'est pas à l'œuvre. Tant que vous y croyez, tant que vous savez qu'aujourd'hui est mon jour, Dieu travaille en coulisses pour tout préparer. En fait, chaque fois que vous dites « Seigneur, envoie ta faveur maintenant, envoie la guérison maintenant, envoie la liberté maintenant », dans le monde invisible, Dieu envoie ses anges. Ils arrangent les choses en votre faveur. Ils écartent les mauvaises personnes de votre chemin. Ils préparent les opportunités dont vous avez besoin. Ce n'est qu'une question de temps avant que votre événement soudain ne se manifeste. C'est comme cet homme. Il était dans son jardin avec une grande masse, essayant de briser cet énorme rocher. Il a frappé encore et encore de toutes ses forces. Il ne voyait pas la moindre marque, pas même une petite fissure. Mais chaque jour, pendant quelques heures, il sortait et frappait ce rocher aussi fort qu'il le pouvait, sans jamais voir le moindre signe de changement. Quelques semaines plus tard, il l'a frappé, et tout d'un coup, le rocher tout entier s'est fendu en deux. Il était surpris. Il ne pensait pas faire le moindre progrès. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est qu'à l'intérieur du rocher, chaque fois qu'il le frappait, cela affaiblissait l'intégrité de la pierre. Il n'y avait aucun signe à l'extérieur, mais à l'intérieur, des changements s'opéraient. Quand ce rocher s'est finalement fendu, ce n'est pas ce dernier coup qu'il a fait. C'était l'aboutissement de toutes les fois où il avait frappé auparavant. De la même manière, chaque jour où vous vous levez en priant, en croyant, en espérant, vous ne verrez peut-être rien se produire. Tout semble identique. Vos pensées vous diront que ça ne changera jamais, que votre enfant ne se remettra jamais sur le droit chemin, que vous ne pourrez jamais vous offrir la maison que vous voulez, que votre santé ne s'améliorera jamais. Ne croyez pas ces mensonges. Continuez à dire « Seigneur, envoie ta faveur maintenant ». Continuez à croire qu'aujourd'hui est mon jour. Continuez à vous attendre à la bonté de Dieu. Chaque jour que vous faites cela, ce qui vous retient s'affaiblit. La maladie s'affaiblit. L'addiction s'affaiblit. La dépression s'affaiblit. Le manque s'affaiblit. Le problème familial s'affaiblit. Un jour, vous allez vous lever et dire « Aujourd'hui est mon jour ». Vous ne le direz pas par la foi. Soudainement, cela se renversera. Soudainement, le rêve se réalisera. Soudainement, vous obtiendrez l'opportunité. Mais ce n'était pas juste cette fois-là. C'était tous ces jours où vous avez choisi de vivre avec attente, croyant que Dieu était à l'œuvre même si vous ne voyiez rien se passer. J'ai rencontré une dame il y a quelques années dans le hall. Elle était en ville au centre médical et elle venait d'être acceptée sur la liste pour une greffe de foie. On lui avait dit que cela prendrait entre 3 et 5 ans. Il y avait beaucoup de personnes sur la liste avant elle. Elle ne savait pas si elle pourrait vivre aussi longtemps. Je lui ai dit que Dieu peut vous guérir avec ou sans la greffe. Continuez simplement à croire qu'aujourd'hui est mon jour. Seigneur, envoie la guérison maintenant. Envoie la faveur maintenant. Environ 3 mois plus tard, elle était de retour au culte. J'ai remarqué qu'elle portait un bracelet d'hôpital au poignet.
J'ai pensé qu'elle avait peut-être dû passer des examens supplémentaires. Elle avait le plus grand sourire aux lèvres. Elle a dit « Joël, vous regardez une femme avec un foie tout neuf. » 2 jours après avoir été inscrite sur la liste, elle a reçu un appel disant « Nous avons un foie disponible pour vous. » C'était censé prendre des années et des années. Elle a subi l'opération, la greffe. Tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, elle est en bonne santé et guérie. Qu'est-ce que c'était? Un événement soudain. Vous pensez peut-être que cela va prendre des années pour guérir. Des années pour sortir des dettes. Des années pour accomplir vos rêves. Comment savez-vous, comme pour cette femme, que Dieu n'a pas un événement soudain préparé pour vous? Vous ne savez pas ce que Dieu a au tournant. Vous devez vous tenir prêt. Dieu est sur le point de renverser des situations. Il est sur le point de relâcher une pluie abondante. Il va accélérer ce qui aurait dû prendre des années. Maintenant, vous devez vous lever chaque matin dans la foi en disant « Mon Dieu, je veux te remercier. Aujourd'hui est mon jour. » Puis sortez en vous attendant à ce qu'un de ces événements soudains vous rattrape. Il y avait un homme dans les Écritures qui était infirme. Il était couché près de la piscine de Bethesda. Et chaque fois qu'un ange agitait l'eau, la première personne qui y entrait était guérie. Et j'imagine que la première semaine où il était là, il était très enthousiaste, pensant « Aujourd'hui est mon jour, je serai celui qui sera guéri. » Mais 1 mois passe et il ne voit rien se produire. 1 année passe, toujours rien. Il se décourage un peu plus. Puis 5 ans. Eh bien, il est finalement tout à fait convaincu que cela n'arrivera jamais. Un jour, Jésus apparaît et dit à l'homme « Veux-tu être guéri ?» Au lieu de dire « Bien sûr que oui, je savais que cela allait arriver. » Il a commencé à trouver des excuses. Il a dit « Jésus, je suis ici depuis longtemps. Je n'ai personne pour m'aider à entrer dans l'eau. Tu sais que mes jambes ne fonctionnent pas. Voici le Fils de Dieu. » Jésus se tient devant lui, celui qui a le pouvoir de le guérir. Mais l'homme est tellement concentré sur toutes les raisons pour lesquelles cela n'arrivera pas. Qu'est-ce que je veux dire? Vous pouvez être au bon endroit, dans le mauvais état d'esprit, et passer à côté de ce que Dieu veut faire. Vous avez peut-être prié, cru pour une situation pendant de nombreuses années. Vous ne voyez rien changer. Vous pourriez facilement vous en dissuader. Mais je crois, comme pour cet homme, que Dieu passe par ici aujourd'hui. Vous êtes au bon endroit. Voici la vraie question. Êtes-vous dans le bon état d'esprit? Croyez-vous qu'aujourd'hui pourrait être votre jour? Croyez-vous que Dieu pourrait encore renverser la situation? Qu'il pourrait encore vous bénir? Qu'il pourrait encore vous restaurer? Ne soyez pas comme cet homme et ne trouvez pas un tas d'excuses pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas réussir. Pourquoi vous ne pouvez pas guérir? Pourquoi vous ne vous marierez jamais? Non, secouez le doute, faites taire les voix négatives, ayez l'attitude. Aujourd'hui est mon jour. Ce n'est peut-être pas arrivé dans le passé, mais je sais que c'est maintenant le temps de la faveur de Dieu. Je m'attends à des événements soudains dans ma vie. Voyez-vous, les Écritures nous disent d'être des captifs pleins d'espérance. Cela signifie que nous sommes enchaînés à l'espérance. Nous ne pouvons pas nous en détacher. En d'autres termes, je devrais être découragé. Cela a pris beaucoup de temps, mais je n'y peux rien. Je crois toujours que Dieu peut renverser la situation. Je crois toujours qu'un événement soudain arrive. Je crois toujours qu'aujourd'hui pourrait être mon jour. Cette pensée dit que vous ne sortirez jamais de vos dettes. Les affaires sont lentes. On dirait que vous allez faire faillite. Répondez simplement. Oui, c'est peut-être vrai sur le plan naturel. Je ne vois pas d'issue. Mais vous devez comprendre, je suis dans une prison. Pas physiquement, mais mentalement. Une prison d'attente. Je crois que maintenant, Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Voici maintenant le temps favorable. Chaque fois que ces pensées essaient de vous en dissuader, dites-leur simplement « Vous arrivez trop tard. J'ai déjà vu des événements soudains dans ma vie. » Repensez à toutes les choses que Dieu a faites pour vous. J'ai vu Dieu guérir ma mère d'un cancer en phase terminale.
J'ai vu Dieu nous accorder ce magnifique bâtiment alors que toutes les probabilités étaient contre nous. J'ai vu Dieu me faire prospérer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Écoutez, si Dieu l'a fait pour nous une fois, il le fera pour nous encore. C'est cela, être un captif plein d'espérance. Vous ne vous laissez pas dissuader. Ésaïe 30 dit « Cependant l'Éternel désire vous faire grâce. Dieu veut vous montrer sa faveur, mais il y a une exigence. Dieu sera bon, pas nécessairement envers tout le monde. » Le reste du verset nous dit envers qui? Heureux tous ceux qui espèrent en lui, ceux qui recherchent, qui désirent ardemment, qui s'attendent à sa bonté, à sa faveur, à sa victoire. Dieu va être bon envers les gens qui recherchent sa bonté, les gens qui s'attendent à sa faveur. Maintenant ma question, que recherchez-vous? Qu'attendez-vous? De vous en sortir à peine cette année? Ou vous attendez-vous à une pluie abondante? Pensez-vous que votre situation ne changera jamais? Ou savez-vous que voici maintenant le temps favorable? Eh bien, Joël, j'ai eu beaucoup de déceptions. Je n'ai jamais de bonnes opportunités. Je ne vois pas comment je pourrais guérir. Non, si vous ne recherchez pas la bonté de Dieu, si vous ne développez pas cette attitude selon laquelle aujourd'hui est mon jour, alors même si Dieu désire vous faire grâce, il prendra du recul et mettra ses bénédictions en attente. La foi pousse Dieu à agir. Votre attente. Croire que les choses changent. Dire « Seigneur, envoie la faveur maintenant. Envoie la guérison maintenant. Envoie la restauration maintenant. » Ce n'est pas juste être positif. C'est votre foi qui se libère. C'est ce qui pousse le Créateur de l'univers à se mettre à l'œuvre dans votre vie. Et j'ai entendu ce dicton, et vous probablement aussi, « N'attends pas trop de choses. Comme ça, quand ça n'arrivera pas, tu ne seras pas déçu. » Ce n'est pas une façon de vivre. Dieu vous rencontre au niveau de vos attentes. Si vous vous attendez à ce que ce soit une année ordinaire, ce sera une année ordinaire. Si vous vous attendez à ce que le problème s'aggrave, il s'aggravera. Si vous vous attendez à ce que la maladie, les ennuis, le manque, la dépression continuent, ils continueront. Vous devez changer vos attentes. Dieu désire vous faire grâce, mais il attend que vous commenciez à rechercher sa bonté. Notre attitude devrait être « Je m'attends à ce que cette année soit meilleure que l'année dernière. Je m'attends à ce que de bonnes opportunités me poursuivent et me rattrapent. Je m'attends à des connexions divines, à ce que les bonnes personnes se présentent. Je m'attends à ce que nos enfants soient puissants dans le pays, à ce qu'ils excellent à l'école. Je m'attends à ce que nous vivions sans dette, à ce que nous prêtions et n'empruntions point, à ce que nous soyons la tête et non la queue. Je m'attends à surmonter chaque défi, à ce que toute arme forgée contre nous soit sans effet. Je m'attends à des événements soudains. Soudainement, vous êtes promus. Soudainement, vous guérissez. Soudainement, vous êtes propulsé dans l'abondance. Écoutez, vous pouvez vous réveiller un matin avec le même problème que vous avez depuis 20 ans. Rien ne semble différent. Mais alors, aujourd'hui est votre jour. Et vous allez vous coucher et toute la situation est résolue. Un seul toucher de la faveur de Dieu, un seul événement soudain. L'attendez-vous? Certains d'entre vous sont coincés. Vous n'attendez pas assez. Vous devez raviver votre capacité à vous attendre à de bonnes choses. Vous n'avez pas utilisé cette chose depuis 14 ans. Elle a besoin d'être révisée. Commencez à vous attendre à vous élever plus haut. Commencez à vous attendre à ce que chaque ennemi dans votre vie soit vaincu. Commencez à vous attendre à ce que vos montagnes soient aplanies en taupinières. Commencez à vous attendre à de nouvelles portes d'opportunités. La faveur dans votre carrière, la faveur dans votre santé, la faveur dans vos finances. Dieu désire vous faire grâce. Il regarde du haut des cieux en ce moment même. Mais vous devez être en position. Quelle est cette position? L'attente. Croire qu'aujourd'hui est mon jour. Quelque chose de bien va m'arriver. C'est ce qui attire l'attention de Dieu. Quelqu'un dit « Tu ne te sens toujours pas bien ?» Oui, c'est vrai. Mais ce jour pourrait être celui où cela change. Tu cherches toujours ce travail? Oui, mais ce jour pourrait être celui où je le trouve.
Tu luttes toujours contre cette dépendance? Oui, mais ce jour pourrait être celui où je la brise. Tu es toujours en période de sécheresse? Oui, mais ce jour pourrait être celui où les cieux s'ouvrent. Ce jour pourrait être celui où je vois une pluie abondante, un événement soudain dans ma vie. Aujourd'hui, un rêve pourrait se réaliser. Aujourd'hui, un mariage pourrait être restauré. Aujourd'hui, vous pourriez être propulsés dans l'abondance. Mes amis, notre Dieu est le grand « Je suis », au temps présent. Il dit « Je suis la guérison, je suis la restauration, je suis la percée, je suis l'abondance, je suis la victoire. » Or, si vous voulez voir le grand « Je suis » se manifester, vous ne pouvez pas le traiter comme le grand « Je serai ». Vous ne pouvez pas avoir une foi du « un jour ». Vous devez avoir une foi du moment présent, une foi du maintenant. C'est ce qu'une dame a fait dans les Écritures. Elle était malade depuis 12 ans d'une perte de sang. Elle a dépensé tout son argent, est allée voir de nombreux médecins, mais son état continuait d'empirer. Elle aurait pu se décourager et penser « Eh bien, ce n'était tout simplement pas mon destin. Je suppose que c'est ainsi. » Non, cette dame a dû assister au culte de Lakewood. Son attitude était « Aujourd'hui est mon jour. Je ne vois peut-être pas comment cela peut s'arranger, mais Seigneur, envoie la guérison maintenant. Envoie ta faveur maintenant. » Elle a entendu que Jésus traversait sa ville. Elle a pensé « Si seulement je peux l'atteindre, je sais que je serai guérie. » Elle avait cette attente. Elle savait que Dieu pouvait soudainement renverser la situation. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule. Je peux l'entendre dire « Excusez-moi, je ne veux pas être impoli, mais aujourd'hui est mon jour, c'est mon heure. Les choses sont sur le point de changer en ma faveur. » Alors que Jésus passait, elle a tendu la main et a touché le bord de son vêtement. Et instantanément, elle a été guérie. Jésus s'est arrêté, a dit aux disciples « Qui m'a touché ?» Ils ont répondu « Jésus, tout le monde te touche. Il y a foule ici. » Il a dit « Non, quelqu'un m'a touché avec une telle foi, avec une telle attente, qu'il a puisé la puissance miraculeuse directement hors de moi. » À ce moment-là, les yeux de Jésus ont croisé ceux de cette femme. Il a souri et a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Remarquez, ce n'était pas la foi de Dieu. Dieu a toute la foi du monde. Quand vous croyez, votre foi peut arrêter le Fils de Dieu dans son élan. Votre attente peut pousser le Créateur de l'univers à accomplir des choses incroyables dans votre vie. Ma question, qu'attendez-vous en ce moment même? Pas demain, pas la semaine prochaine. Voici maintenant le temps favorable. N'ayez pas une foi du « un jour ». Faites comme cette femme, ayez une foi du « maintenant ». Sortez chaque jour à la recherche de la bonté de Dieu. Ce n'est peut-être pas encore arrivé, mais soyez un captif plein d'espérance. Cela peut encore arriver, même aujourd'hui. Et si vous développez cette attitude selon laquelle « aujourd'hui est mon jour », alors préparez-vous. Des événements soudains viennent vers vous. Dieu va soudainement réaliser un rêve, soudainement restaurer ce qui a été volé, soudainement vous propulser dans l'abondance. Ma prière pour chacun de vous est celle que David a priée dans le psaume 118. Seigneur, envoie ta faveur maintenant à ton peuple. Envoie la guérison maintenant. Envoie la restauration maintenant. Envoie l'abondance maintenant. Envoie la victoire maintenant. Je crois et je déclare que cela vient à votre rencontre au nom de Jésus. Si vous le recevez, pouvez-vous dire « Amen » aujourd'hui? Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites « Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus.
Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement. I, you.